Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu un gros déclic, donc je l'avais déjà avant, mais il s'est amplifié aujourd'hui. Et je voulais vous le partager. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce matin, j'ai pris un rendez-vous de consulting de 1 heure à peu près. Ça m'a coûté à peu près 120 euros pour pouvoir en apprendre plus sur les normes européennes, sur tout ce qui est cosmétique, alimentaire et tous ces éléments-là. Il faut savoir que moi, je suis formateur dans tout ce qui est création de site, vente et SEO. Mais de base, il faut savoir que j'ai toujours un business de grossiste en produits alimentaires et maintenant je vais le tourner en produits cosmétiques, d'accord? Donc je ne suis pas juste formateur, c'est ça une des spécificités que j'ai aussi, c'est que j'ai des business déjà en place, que je développe et c'est pour ça que je peux enrichir mes formations avec mes propres compétences que j'ai exploitées dans mes business, d'accord? Et des nouvelles stratégies que je mets en place, etc. Ceux qui ont marché, je peux vous les présenter. Donc tout est filtré dans mes formations. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour les formations, n'hésitez pas à voir en lien en description. Maintenant, pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que la personne avec qui j'ai pu parler, elle m'a mis un déclic. C'est une femme, elle a 18 ans d'expérience dans tout ce qui est agroalimentaire. Et donc moi j'avais un cas très spécifique. Mon but c'était de pouvoir créer la marque aux gens, que ce soit de la communauté ou même, peu importe, même des non-musulmans, etc., peu importe, de leur créer leur marque avec très peu de budget. Parce qu'il faut savoir que pour créer sa marque de produits cosmétiques, il faut compter les coûts de production. Ça va dépendre de ce que tu veux faire. Mais par exemple, si tu vends une huile brute, entre guillemets, l'huile de Nigel, l'huile de ricin, l'huile d'argan et tout ça, simple, on a contacté un laboratoire qui nous a demandé 2600 euros pour les dossiers DIP et pour quelques analyses qui ne sont même pas obligatoires. Donc il y a beaucoup de manipulations qui sont faites, d'accord? Ils veulent vraiment faire le truc carré, mais c'est pas des choses utiles, d'accord? Un débutant, quand il se lance, il veut pas mettre 2600 euros dans des analyses, sans compter le prix du stock derrière, parce que quand tu veux faire de la vente en gros, c'est pas 1000 euros, 2000 euros que tu vas investir de stock, hein. C'est des 5000, 10 000, 20 000, etc., d'accord? Donc c'est pas accessible à tout le monde. Donc, et en général, quand tu veux créer ta marque, si tu veux créer ta marque personnelle, tu vas prendre pour 5000 euros, 4000 euros pour ta première gamme, on va dire, d'accord? Parce qu'en plus de ça, les entreprises qui vont te produire leur marque, ça va être voilà, ils vont te proposer des 1000 flacons, 2000 flacons minimum. Ils vont pas te proposer 50 flacons, 100 flacons. Et moi, le but, c'est quoi? C'est qu'une personne vient avec 100 flacons, on lui fait le dossier DIP moins cher, donc dossier DIP, dossier cosmétique, parce qu'on l'aura déjà de notre côté, et essayer de le dupliquer légalement, d'accord? Donc, il y a tout un système, et donc c'était très technique à comprendre, à mettre en place, c'était très spécifique. Et cette dame a pu répondre à notre question. Pourquoi je ne vous en parle pas pour l'instant de cette dame précisément et je ne vous donne pas son nom? Parce que je lui ai proposé une chose, c'est que j'ai vu elle était très compétente. Je me suis dit pourquoi pas lui proposer de faire une formation pour la communauté, tout simplement, pour ma communauté. Et donc elle sortira peut-être prochainement. Là, on est en train de voir un petit peu avec elle. Elle était très intéressée quand je lui en ai parlé ce matin. Bon, ça date que de ce matin, donc c'est pas sûr que ça va se faire. Mais j'espère en tout cas, parce qu'elle peut vraiment apporter énormément de compétences et d'informations à la communauté. Parce qu'il faut savoir que notre communauté, malheureusement, quand on lance des trucs, hein, même moi à l'époque, hein, là je suis pas en mode jugement, etc. Actuellement, je suis en mode jugement parce que je sais maintenant. Mais à l'époque, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que moi, je vendais des parfums. Donc, un petit peu après, 1 an à peu près d'entrepreneuriat, je vendais des parfums qui n'étaient pas du tout normes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je prenais les concentrés de parfum, je prenais l'alcool. Je mélangeais moi-même les deux. Alors que normalement, c'est un chimiste qui a un minimum bac+3 qui doit faire ça, d'accord, dans de bonnes conditions, etc. en labo. Et il y a des conditions pour qu'un labo soit aux normes en plus. Le conditionnement, je le faisais moi-même. Alors que normalement, il y a des bonnes pratiques de conditionnement que je respectais pas forcément, que je faisais dans mon salon à l'arrache. Et je vendais ça comme ça. Et je proposais des étiquettes. Juste le nom de la marque de la personne et sans plus. Et je disais aux gens, je crée votre marque. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou de faire ça en vrai. Quand on regarde par rapport aux normes, hein. Maintenant que j'ai le point de vue des normes, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? D'accord? J'ai fait n'importe quoi. Bon, j'espère que ça va pas mettre dans la sauce d'avoir dit ça. Donc, et là en fait, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que, et que je remarque depuis des années, hein, c'est que les gens de la communauté musulmane en général, hein, beaucoup, en fait, nous on aime bien se lancer dans le commerce, on aime bien lancer des projets, on aime bien l'entrepreneuriat. Je sais pas pourquoi, mais on aime bien l'entrepreneuriat. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu n'as aucune connaissance sur les normes, tu n'as aucune connaissance au niveau des lois, tu n'as aucune connaissance sur toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des trucs qui ne sont pas aux normes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas savoir que c'est pas aux normes. Donc, dans ta tête, tu vas dire quoi? Tu vas dire, moi, je vais esquiver l'État. D'accord? Tu vas pas voir ça comme les normes sont une protection pour les gens. C'est comme le code de la route. Tu vois, t'en as certains, ils vont te dire, ils vont respecter le code de la route que quand il y a des radars. Que quand il y a des piétons qui ont envie de traverser. Sinon, ils bombardent jusqu'à tuer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils n'ont pas conscience que ça protège les gens. Et les normes, c'est exactement pareil. Les normes sont faites pour protéger la population. Ok? C'est fait aussi pour récupérer de l'argent avec les impôts, comme ça, voilà, vous avez compris. Ils en profitent pour récupérer de l'argent en parallèle. Mais même si ils en profitent pour récupérer de l'argent en parallèle, ils tuent des entrepreneurs, d'accord? Pour moi, c'est de la totale injustice. Malgré tout ça, il ne faut pas avoir ce point de vue biaisé, d'accord? Il ne faut pas partir de ce point de vue où tu vas dire « Ah, c'est les méchants. C'est les méchants, je les écoute pas. Tout ce qu'ils vont dire, je rejette en bloc. Non, les normes là, c'est juste pour qu'ils puissent nous prendre de l'argent. » Pas du tout. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ok, ils nous raquettent, pas de souci. Ils veulent nous voler, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, ça protège les gens. Et ça, faut pas l'oublier. D'accord? Donc, le musulman, parce que là, si vous êtes ici, si vous êtes un musulman soucieux, d'accord, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, et vous êtes un minimum soucieux de ce que vous vendez, d'accord? Vous n'êtes pas là à lancer les choses à la rage de droite à gauche.
vous êtes soucieux de ce que vous faites. Et si vous êtes soucieux, et ben vous avez envie que quand vous allez vous lancer par exemple dans la cosmétique ou l'alimentaire, quand la personne va ingérer cet aliment ou la mettre sur sa peau, pas que ça soit cancérigène, c'est comme si tu tues quelqu'un. Vous savez que si par exemple, là ça c'est la dame tout à l'heure dans la consultation, elle m'a dit ça, c'était terrible. Elle m'a dit, regardez subhanallah, il se peut que si tu vends un produit qui n'est pas aux normes, et que sur l'étiquette, même s'il est aux normes, sur l'étiquette, qu'il n'y a pas écrit qu'il y a tel allergène, etc., et qu'une personne la consomme et qu'il y a une allergie qui peut le tuer, et ben quelqu'un il peut mourir à cause de ça. Donc tu peux tuer quelqu'un juste parce que tu as voulu esquiver les normes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Religieusement parlant, c'est un truc de malade. Parce que c'est une chose que tu aurais pu éviter. Là, tu as juste voulu vendre. En fait, tu penses qu'à ton portefeuille. Il y a plein de frères qui viennent, ils te disent non, moi je vends de l'huile de Nigel. Moi, je respecte la sunna. Le prophète a dit de l'huile de Nigel du bien, etc. Moi, je suis dans la sunna et tu vois, avec une grosse barbe, un qamis, etc. Il te vend ça. Le mec, il conditionne ça dans son garage. Ça se trouve, il y a un moustique dans l'huile de Nigel qui est mélangé quand il a fait le conditionnement. Et cette personne ose te dire oui, non, mon huile, elle est pressée à froid. Ok, elle est pressée à froid, mais quand elle est venue en cargo, il y avait le soleil qui tapait. Quand elle est venue, tu la mets dans un garage à 40 degrés en plein été. Ça tue la qualité de l'huile. Mais ça, tu le dis pas. Tu dis que les avantages. Tu dis pas les mauvaises pratiques que tu as pu faire. Et ça, c'est terrible. C'est une catastrophe qu'il y a dans la communauté. C'est un fléau. Je vous le dis, moi, en tant qu'entrepreneur, il y a 1400 apprenants qui ont suivi mes formations, qui sont dans mes formations actuellement. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment un débutant pense. Je sais. Je suis passé par là et moi-même, j'ai fait ces erreurs. D'accord? Mais là, il faut passer à un autre step, un autre niveau. Et moi, mon but, c'est ça. Ça va être d'essayer de vous apporter de l'information. D'accord? De l'information. Je vais essayer de demander à la dame si elle peut nous faire une bonne formation pour les débutants dans tout ce qui est cosmétique, alimentaire et tout. Et si on réussit à faire ça, on sera Gucci. C'est-à-dire que la communauté, on connaîtra les normes, on saura bien vendre, on aura une bonne éthique de vente, etc. Sans compter les podcasts qu'on va lancer avec le frère Samir, etc. qui sortiront normalement vers le 10-11 août. Les podcasts qui sortiront. Et ben en fait, d'un côté, vous avez la partie, ok, économie en islam, comment faire du bien quand on vend. D'accord? Avoir cette optique de je suis en adoration dans mon business, donc faire du bien, etc., être aux normes, faire les choses proprement. D'un autre côté, vous aurez l'information à travers mes formations de vente, comment vendre éthiquement, proprement, avec des bonnes stratégies de vente, etc., sans excès, sans mensonge, vous voyez, sans toutes les mauvaises pratiques, tout simplement. La création de sites, vous saurez créer des sites. Du SEO, faire du référencement Google. Ensuite, on va avoir des partenaires dans d'autres formations qui sont fiables aussi. Il y a un frère, peut-être, je vais travailler avec lui, qui fait de l'immobilier sans riba. Lui, il a réussi à acheter des biens immobiliers en achat direct, mais en plusieurs fois, en se mettant d'accord avec le vendeur directement. C'est possible en France. Et c'était avec des non-musulmans en plus. Donc c'est possible, d'accord? Tout est possible. Maintenant, il vous faut l'information. Et c'est pour ça que les formations, c'est ultra important, d'accord? C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur l'importance de se former. Et si je peux en plus de ça vous ramener la formation de la dame, qui s'appelle Sylvie, de vous la ramener, là, ça serait excellent. C'est-à-dire que cosmétique, alimentaire, on sera bien. Niveau compétences numériques, donc création de site, vente, même design, parce que j'ai un partenaire dans le design, je le partage tout le temps. Dans le design qui est très fiable. Après, peut-être il y aura sur le montage vidéo et ainsi de suite. Là, je suis en train de travailler un réseau de frères et de sœurs qui sont compétents dans leur domaine et qui veulent vraiment apporter quelque chose à la communauté. Comme ça, voilà, celui qui veut se lancer dans le digital, il pourra. Celui qui veut se lancer dans la cosmétique aux normes, il pourra. D'accord? Et en plus de ça, quand il va se lancer, il y a les podcasts avec Samir Kessi, voilà, il y aura des lives qu'on va faire avec le frère Ahmadou sur l'économie en islam, etc. On va vraiment essayer de surélever la communauté. C'est même pas élever, c'est surélever la communauté. Et là, on pourra dire qu'on est la meilleure communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on pourra le dire parce qu'on sera bon au niveau du commerce, on aura des bons comportements envers les gens, on aura des bonnes pratiques, on sera aux normes. Voilà. C'est pas on se fait contrôler, on fait tout à l'arrache, on se fait contrôler après, ils sont racistes. Notre seul argument, ils sont racistes. Non, ils sont pas racistes, t'es pas aux normes, c'est tout. C'est deux choses différentes. Si t'es aux normes et qu'ils te contrôlent, tenez madame, tenez monsieur, regardez les papiers, regardez les normes. C'est terminé, contrôle terminé, bye bye. Tu te prends pas d'amende, t'as pas de problème, d'accord? Donc si t'es aux normes, t'as rien à craindre, ok? Donc faut arrêter ces arguments de faibles là. Racisme, oui, mais parce que c'est toujours les Arabes. Oui, c'est toujours les Arabes, pourquoi? Parce qu'on n'est pas aux normes. Tout simplement, l'explication c'est ça. Celui qui veut se voiler la face à continuer à dire qu'il est raciste, qu'ils sont racistes, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'action, qui cherchent toujours à trouver des excuses, etc. Ce ne sont pas des gens qui vont réussir dans l'entrepreneuriat, d'accord? Donc nous on n'est pas de ces gens-là, et voilà. On n'est pas avec eux, on se dissocie d'eux, d'accord, dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Donc voilà, donc le but, ça va être essayer de surélever la communauté en termes de compétences. Vraiment, moi, mon but, là, mon travail, vraiment, ma mission, vraiment, quand je me lève, ma mission, c'est quoi? C'est comment faire en sorte d'élever la communauté financièrement. Après, ça peut être aussi des non-musulmans et tout qui viennent, avec plaisir. Hein. Si vous voulez prendre la science ici, avec plaisir. Mais pourquoi, quand je dis communauté, pourquoi je dis souvent communauté? Il y en a, ils peuvent parler de séparatisme, il veut que mettre bien sa communauté et tout. Pas forcément. En fait, je vous explique. Moi, déjà des non-musulmans, que je conseille. Vous savez qu'il y a un ami à moi très proche qui n'est pas musulman. Il n'est pas du tout musulman, il ne croit pas forcément en Dieu, mais cette personne, je lui bombarde de conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une personne bien, c'est une personne qui est ambitieuse, mais bienvenue à tout le monde. Maintenant, pourquoi je précise la communauté? Parce qu'en fait, la communauté, ils ont la même éthique que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision. C'est-à-dire que les musulmans, en général, on a une ligne directive. On ne pense pas tous pareil, bien sûr, on n'est pas des clones. Il y a même des divergences, etc. Maintenant, on a une ligne directrice à suivre, en chemin droit, d'accord? Et on veut tous aller là-bas. Sauf qu'il y en a, ils passent par là, ils partent par là. T'en as certains, c'est par manque d'information.
t'en as certains, c'est par excès, par égarement. On sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est quoi? C'est de rassembler tout le monde sur ce chemin. Ok? Parce qu'on sait que c'est ce chemin le bon. Donc, faire de la bienfaisance, aider les gens, avoir un bon comportement. Vous savez que le prophète a dit que ce qui pèsera le plus lourd au jour du jugement, c'est le bon comportement. Il y a un autre hadith que le prophète il a dit, celui qui a un bon comportement, donc qui meurt avec un bon comportement, donc en ayant fait les 5 piliers de l'islam, bien sûr la prière, etc., constante et tout, mais juste le bon comportement en plus, sans forcément faire trop d'aumône et toi. Et bah celui qui meurt avec le bon comportement, qui a respecté les gens, etc., qui était souriant, qui était toujours bienfaisant et tout, qui insultait personne, qui faisait pas de la médisance, c'est lourd le bon comportement. C'est très dur d'avoir un bon comportement, point de vue religieux. Mais si tu arrives à atteindre ce niveau-là, tu sais c'est quoi la récompense? Tu seras mieux qu'une personne qui jeûne continuellement jusqu'à sa mort. Tu seras mieux qu'une personne qui est en prière en continu et tu seras meilleur qu'une personne qui donne des aumônes en continu. C'est incroyable. Donc revoyez le hadith, prenez avec des pincettes parce que je sais plus la fin exactement, mais c'est dans l'esprit, d'accord? Et c'est incroyable. C'est-à-dire que juste avec le bon comportement, tu peux avoir un niveau de fou. Un hadith, il dit quoi? Le prophète, il dit quoi? Les plus aimés auprès d'Allah sont les plus utiles aux autres. Plus utiles aux autres, ça veut dire quoi? C'est pas forcément dire dans le gratuit. Hein. Ça peut vouloir dire dans l'entrepreneuriat. Même si tu es payé, tu peux être utile aux autres. Et en général, si tu cherches ton intérêt financier, tu sais qu'en fait, une communauté, on va dire, voilà, imaginons qu'il y a une communauté, chacun cherche leur intérêt. On va dire, il n'y a même pas de religion et tout, mais chacun cherche son intérêt. Le boucher cherche à se mettre bien, lui cherche à se mettre bien, lui. Et bah le boucher va augmenter sa qualité, lui va augmenter sa qualité, et tout le monde va augmenter sa qualité. Dire en cherchant le côté compétition, et bah tout le monde va s'élever entre eux. Même s'ils ne cherchaient pas l'intérêt commun. Maintenant, qu'est-ce que c'est si on veut tous s'élever, mais en plus de ça, chercher l'intérêt commun? On va tous s'élever ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une communauté qui est un petit peu divisée, qui est là, bon lui, ok, ouais, moi je m'en fous. Je sais pas, on est un petit peu tous divisés dans notre coin, en fait on va rien faire. On va juste lancer des trucs à l'arrache. Si on n'est pas aux normes, on voudra se cacher de l'État. Non, moi j'ai déjà eu ces arguments. Hein. Il y a des frères qui m'ont dit, voilà, moi je suis pas aux normes, j'ai une marque de parfum et tout, je fais un peu les choses à l'arrache, j'ai pas les moyens de me mettre aux normes et je veux pas faire de pub, je veux pas faire de site. Je leur dis, mais fais un site parce que en fait tu sais pas qu'un site, ça peut changer ta vie dans l'entrepreneuriat, vraiment. En fait, ça te met un niveau, un piédestal, mais de ouf par rapport aux autres si tu l'exploites bien, bien sûr. Ils me disent non, j'ai peur de trop me faire remarquer. Et t'en as, ils te disent non, non, j'ai pas besoin de site et tout. Et quand je leur dis en fait, tu me dis ça parce que t'as peur de faire un site, t'as peur de te faire remarquer, c'est ça? Ils me disent oui. Et en fait, ils se bloquent tout seuls. Au lieu d'investir un petit peu plus pour être aux normes, ils vont se bloquer tout seuls, ils vont avoir peur. Rester dans la peur. Et la peur, c'est la pire chose que tu peux avoir. Et vraiment, quand tu lances un business, il faut avoir de la clarté. La clarté, c'est la chose qu'il faut, la chose principale. Il faut que tout soit clair dans ta tête. Tout soit limpide. Si c'est pas limpide, tu vas stresser, tu vas paniquer, tu vas pas vouloir aller trop loin, tu vas bloquer ton potentiel et tu vas aller nulle part. Tu seras comme tous les autres, tu seras comme un rat. Tu vas chercher la bonne opportunité de droite à gauche jusqu'à la trouver, mais tu la trouveras jamais parce que tu es dans une mauvaise mentalité. Ok? Donc voilà, j'ai envie de m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à parler pendant 2 heures. Je peux parler pendant 2 heures de ce genre de sujet parce que je kiffe ce genre de sujet. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là on est en train de mettre beaucoup de choses en place avec Samir Kissi, avec Youssef, pour ceux qui le connaissent, on l'a vu dans la vidéo précédente. Plusieurs frères dans la communauté iVisual, on est en train vraiment de mettre des choses en partenariat, ensemble. C'est plus chacun dans son coin, chacun veut vendre ses formations et ensemble, on est là, en mode solide, en mode ambitieux, déterminé. On a déjà tous de l'argent de côté, alhamdoulilah. C'est-à-dire qu'on gagne tous bien notre vie. C'est-à-dire que notre attention, c'est pas... En fait, si tu as... Imagine, bon, je dis n'importe quoi, c'est pas forcément... J'ai forcément plus, mais... Imaginons 10 000 euros par mois. Une fois que tu atteins les 10 000 euros par mois, si tu passes à 50 000 euros par mois, il y a quoi qui va changer dans ta vie? Il y aura plus ce truc-là de... C'est pas comme quand tu dois payer un loyer, c'est la galère, etc. Et que tu passes de... je sais pas, en gros de la cave, des aides, etc. Et tu passes à 2 000, 3 000, 4 000. Là, ta vie, elle va grandement changer. Par contre, de 10 000 à 50 000, ta vie, elle change pas presque. Donc, il n'y a plus le même désir de démultiplier ses revenus. Et ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, c'est avoir de l'impact. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Samir Kissi, moi, iVisual, Youssef, etc., on veut avoir de l'impact, on est ambitieux. On veut tout casser. Nous, notre optique, c'est de tout casser pour la communauté. C'est tout. On veut quand on meurt, on a permis à énormément de personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat, de devenir indépendants. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Et c'est ma mission. C'est quand je me lève, c'est ça qui me donne la motivation, c'est ça qui me fait bouger. D'accord? C'est ça qui me donne l'énergie. Moi, je bois pas de café, il n'y a pas de café, de Red Bull. Je bois que de l'eau, du thé. Et tout est dans la tête après. D'accord? Il n'y a rien. Je mange très peu en plus. Et ça se voit avec mon corps, mais pas besoin d'énergie, pas besoin de trucs extérieurs parce que c'est dans la tête en fait, d'accord? Je veux pousser la communauté vers le haut, je sais qu'il y a quelque chose à faire, j'en suis certain, j'ai l'espoir que vraiment la communauté peut être élevée, et ce qui va faire qu'on va être élevé, qu'on va être respecté, ça va être l'argent, tout simplement. Moi je pense vraiment que ça soit l'argent parce que c'est le nerf de la guerre, on est dans un monde capitaliste, le but c'est de faire de l'argent mais le plus proprement possible, attention, c'est facile de faire de l'argent dans le haram, dans n'importe quoi, mais dans le bien, c'est technique, mais en général ça marche mieux et ça marche sur du long terme, d'accord? Donc voilà, parce qu'on va chercher à avoir de l'impact et être utile aux gens. C'est la première chose à laquelle on va penser quand on va lancer un business. C'est pas dans quoi je peux faire de l'argent, c'est dans quoi il y a une frustration, il y a un besoin. Dans quoi les gens ont une problématique. Et là tu lances un business dedans. Et tu vas voir que quand tu vas répondre à cette problématique, les gens vont te donner de l'argent. C'est automatique, ok? Donc voilà, c'est à peu près tout. Et juste pour vous éclaircir mes intentions, parce que c'est toujours important, moi j'aime beaucoup éclaircir mes intentions dans l'entrepreneuriat et quand je fais ces vidéos, là je vous le dis droit dans les yeux,
faire de l'argent. S'il faut même gagner des millions, alhamdoulilah. Si c'est un bien pour moi, quand même les accorde. Si c'est un mal pour moi, je ne les veux pas. D'accord? Si c'est un truc qui peut me détourner du paradis, non merci. Je préfère rester pauvre toute ma vie. D'accord? Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est aider la communauté. C'est avoir de l'impact. C'est être utile et me sentir utile. Pour me sentir utile, il n'y a pas mieux que d'essayer de mettre des concepts en place pour la communauté, d'essayer de tout exploser tout simplement pour la communauté. D'accord? Et moi, je me vois vraiment comme ça. Donc, après, ceux qui me croient pas. Pourquoi je vous éclaircis mes intentions? Parce que quand on n'éclaircit pas les intentions, on ne sait pas si la personne elle veut vendre quelque chose et c'est plus difficile de l'écouter. Maintenant, vous savez que moi, je suis là pour de l'argent. Donc, je vais potentiellement vous proposer des formations, potentiellement proposer ça. Mais je suis là aussi pour vous aider. Donc, ce que je veux dire, ça va être pertinent dans votre sens. Et vous ne serez pas obligé d'acheter les formations pour recevoir du bon contenu. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis les podcasts avec Samir qui seront totalement gratuits. De base, ils devaient être payants. De base, il devait être payant 10 € par mois, on allait faire un truc de podcast chaque mois, etc. On a dit non, on va faire gratuit pour la communauté. Parce que là, ça parle de commerce et d'islam. On veut vraiment marquer le coup et proposer du gratuit. Dites-vous, le tournage, il avait coûté 2000 €. Les prochains tournages vont coûter 2000 € pratiquement chaque mois. C'est du budget, ok? Et après, on va augmenter. Ça veut dire que le but, c'est que si on gagne encore plus d'argent, etc., le but, c'est encore d'augmenter le niveau de qualité, d'accord? Augmenter le niveau d'invité, augmenter la qualité de tout, du contenu et de l'image. Et voilà, donc le but, ça sera vraiment d'avoir un niveau d'ambition extrême pour la communauté, de tout exploser, d'accord? Si des non-musulmans arrivent à créer des marques comme Tesla, envoyer des fusées dans l'espace, croyez-moi que c'est possible pour nous de gagner au moins 2000-3000 € par mois, largement, d'accord? Donc sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous.